Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la société Veolia Environnement. Donc sans plus attendre, le sommaire. Donc on commencera par la présentation de l'entreprise, ensuite l'analyse fondamentale, après donc une analyse technique de Veolia, et on finira par une petite conclusion où je vous dirai ce que j'en pense de Veolia Environnement. Pour le moment, je n'ai pas d'action de Veolia et je vous le dirai pourquoi. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Alors, Veolia Environnement est le numéro 1 mondial des prestations de services à l'environnement. Donc le chiffre d'affaires par activité se répartit entre la prestation de services de propreté avec 39,4%, ils sont numéro 1 mondial, la prestation de services liés à l'eau 37,8%, aussi numéro 1 mondial, et prestation de services énergétiques 22,8% avec Dalkia et ils sont numéro 1 européen. Pour ce qui est de la répartition géographique de leur chiffre d'affaires, donc il y a la France avec 20,6%, le reste de l'Europe avec 38,4% et autres avec 41%. Donc c'est un secteur d'activité que j'aime bien parce que qui est essentiel quoi, le traitement des déchets, la mise en place de tout ce qui est les prestations liées à l'eau, distribution d'eau potable, assainissement et même avec leur filiale Dalkia pour tout ce qui est services énergétiques, réseau de chauffage, climatisation urbaine et tout. Je pense que c'est un secteur qui va qui va beaucoup compter dans le futur. Et comme on voit que Veolia est numéro 1 mondial de son secteur d'activité, donc c'est plutôt un très bon point pour Veolia. Alors passons à l'analyse fondamentale pour Veolia. Donc secteur, j'ai mis environnement, prix de référence du moment à peu près 27 euros. Donc à gauche, l'évolution de leur compte de résultat. On peut voir qu'au niveau de leur chiffre d'affaires, il est plutôt en augmentation, sauf en 2020 avec la crise Covid. Donc plutôt pas mal. Après, par contre, pour ce qui est de leur marge nette et marge d'exploitation, très faible à mon goût. On voit leur marge d'exploitation là pour 2021 avec un peu plus de 6%. C'est très faible. Après, on voit la projection pour les années à venir qui devrait augmenter. Donc intéressant, mais bon, affaire à suivre pour le moment. Ensuite, le dividende. Donc 2022, ils vont verser 1 euro par action, ce qui représentera à peu près 3,5% de rendement. Donc c'est plutôt correct. Après, on a vu qu'ils avaient baissé pendant la crise Covid, là, 2019-2020, mais ils l'ont pas coupé et puis ils l'ont bien augmenté cette année. Donc c'est intéressant. Même on voit s'il y avait avant la crise Covid qu'ils étaient en constante augmentation au niveau de leurs dividendes. Donc plutôt un bon point positif pour Veolia. Ensuite le ROE, je me suis fixé plus de 10%. Là on a presque atteint l'objectif on peut dire. Donc il y a eu la crise Covid 2020, donc on est à 6%. Je pense qu'en 2022, on devrait repasser la barre des 10%. Pour ce qui est des dettes, le leverage, c'est un peu pareil. On était au-dessus des 3 fois en 2020. Là, on est redescendu et on peut voir 2018, 2019 et 2021. On est aux alentours des 2,5 fois. Donc je pense qu'ils maîtrisent plutôt bien leurs dettes. Après, pour ce qui est du PER, pareil, à cause de la crise Covid 2020, on était à plus de 35 fois parce qu'ils avaient un très faible bénéfice net par action. C'est pour ça. Là, on va, je pense, redescendre un petit peu. Pour ce qui est du payout ratio, pareil, 2020, ils étaient à 100% parce qu'ils avaient fait un bénéfice net par action de 70 centimes et ils ont versé 70 centimes par action en dividende, donc c'est pour ça qu'on est à 100%. Là, on est redescendu au 68. C'est toujours un peu élevé à mon goût. 2019, on était bien, on était à 38, mais ils avaient versé que 50 centimes. Donc voilà, affaire à suivre. Pour le pivot ratio, c'est plutôt le point qui m'embête le plus avec la marge d'exploitation. Voilà ce qu'on peut voir rapidement avec l'analyse fondamentale. Alors passons à l'analyse technique pour Veolia. Donc, comme d'habitude, je suis sur TradingView. Je me suis mis en unité de temps weekly pour vous faire voir
un peu ces énormes montagnes russes durant, on va dire, 10 ans, là, entre les années 2000 et 2010. On a eu un cours qui a explosé, qui a chuté, qui a réexplosé, qui est monté jusqu'à 62 euros en 2007 pendant 3 ans que chuté jusqu'à 16 euros en 2009. Donc action très chahutée. Et depuis on va dire 2009 c'est plutôt un cours d'action classique. Allez, on va aller voir ça de plus près en daily. Donc en daily, donc crise Covid, mars 2020, grosse chute. Après on a tenté de repartir à la hausse, mais on s'est heurté à une petite résistance pour rebaisser jusqu'en novembre 2020 là. Après en final là on va dire rebondi sur le support du plus bas de mars 2020 en novembre, et là après on est vraiment reparti en hausse avec un beau canal haussier, avec voilà des hauts de plus en plus haut quoi, une vraie tendance haussière classique quoi. Et ensuite donc on a eu la baisse de la guerre en Ukraine qui est venue taper les 23 euros, et après on est remonté. Pour le moment là on n'est pas encore remonté sur une vraie tendance haussière, parce que là on a fait un plus haut, un bas, et ici problématique c'est on n'est pas remonté plus haut que le 18 mars, et là on est rebaissé, on est passé en dessous de ce support qui était on va dire le plus haut avant Covid là. C'est un peu devenu une résistance. Donc voilà, pour le moment on est sur une tendance baissière. Si on arrive à casser cette tendance, très bien faire ça la semaine prochaine pour repartir en hausse, ou on peut jouer entre ces deux supports et résistance là, des 28 euros et 26 euros. Voilà, on verra bien dans les semaines à venir. Voilà ce qu'on pouvait dire rapidement pour l'analyse technique sur Veolia. Alors passons à la droite de régression pour Veolia. Donc sa croissance moyenne annuelle, à peu près de moins 3%. Donc elle s'explique aussi, comme on a vu avec l'analyse technique avant 2010 avec ses montagnes russes où elle était montée à plus de 60 euros. Après, si on se base sur ces 10 dernières années entre 2012 et 2022, on voit que son cours est en tendance haussière. Donc voilà, comme d'habitude, je vous mets la droite de régression pour chaque entreprise pour que vous ayez le maximum d'informations. Donc chacun se fera son avis sur le cours de Veolia. Voilà ce que vous pouvez voir rapidement sur sa droite de régression. Alors pour conclure avec Veolia, donc personnellement je n'ai pas d'action de Veolia pour le moment, parce que comme je vous l'ai dit avec l'analyse fondamentale, leur marge d'exploitation est plutôt faible à mon goût, un pivot de ratio un peu trop élevé. Après, un niveau, on va dire, de ses points positifs, son dividende là qui est bien reparti à la hausse, intéressant. Le rendement qui est à peu près à 3,5%, intéressant aussi. Au niveau de l'analyse technique, on voit que son cours est plutôt aussi en tendance haussière, donc assez intéressant. Et au niveau de son métier, de son secteur, avec l'environnement et tout aussi, Veolia, je pense qu'elle est très intéressante. En plus, là, elle vient d'acquérir Suez, ça a duré plus d'1 an, là, on va dire le combat entre les deux, que Veolia voulait racheter Suez et tout. Bon, on sait que c'est très long ces choses-là, mais là, ça vient de se faire en début d'année. Donc je pense que c'est très intéressant d'écarter un concurrent en le rachetant, parce qu'on voit bien le poids de Veolia avec qui sont numéro 1 mondial pour tout ce qui est prestations de services liés à l'environnement. Donc je pense qu'au niveau de son secteur, c'est très intéressant, comme on a vu au niveau de la propreté, de la dépollution des sols, tout ce qui est les prestations liées à l'eau, assainissement, traitement de l'eau potable, etc. Et puis avec Dalkia pour tout ce qui est gestion des réseaux de chauffage,
et tout ce qui touche aux énergies. Donc personnellement, j'attends cette année. J'attends de voir leurs chiffres fin 2022 et pourquoi pas en prendre début 2023 ou même 2022 avec leurs résultats trimestriels, semestriels. Donc Veolia, je la mets en haut de ma liste des actions à surveiller. Et puis on verra bien en 2022 ce que ça va donner. J'en prendrai peut-être ou j'en prendrai pas. On verra ça durant l'année. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter aussi, à me dire si vous avez du Veolia aussi comme moi, vous regardez cette entreprise de près pour en prendre prochainement. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis bah à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!